et rien que pour la paix. Je voudrais déjà dire à l'opinion nationale et internationale que l'association des sauveteurs du Cameroun a déjà saisi le procureur de la République avec une plainte contre Maurice Kamto. Ce n'est pas lui qui nous donne le capital. Donc s'il organise sa marche et qu'il y a les cas de pillage, il est le seul responsable. Il doit nous payer nos marchandises. Les acteurs politiques sont également montés au créneau. Le G20 réuni à Yaoundé dénonce ce qu'il qualifie d'appel à l'insurrection. Un seul parti politique ne peut en aucun cas prendre l'initiative d'entraîner tout le monde dans des pratiques insurrectionnelles. Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, comme le code électoral, soit de renverser les autorités politiques instituées. Dans le feu de l'action, la jeunesse du président Paul Biya se fait défenseur des institutions républicaines et de celui qui les incarne. J'invite les présidents régionaux et départementaux de la presbytie de se mettre comme un seul homme pour empêcher ce désordre, empêcher cette marche. Le président du MPDR, Jean-Claude Chanda Tomé, ainsi que d'autres leaders politiques, condamnent cette marche du 22 septembre. Pendant les cultes religieux ce dimanche 20 septembre, prêtres et pasteurs ont prié pour que l'amour de Dieu s'irradie dans toutes les régions du Cameroun. Je propose d'écouter en quelques instants le président de la presbytie qui dit non aux marches du 22 septembre et appelle ses sympathisants et membres à barrer la route à toute tentative de trouble à l'ordre public. Écoutons à cet effet le président national Paul Ngam. Nous disons non à cette marche et nous avons pris des dispositions pour que cette marche-là ne puisse pas avoir lieu. Tous les presbytiens, à partir de samedi, le 19, ont commencé à faire le porte-à-porte pour essayer de sensibiliser les adhérents à ne pas céder à ce désordre. Et je voudrais également exhorter tous ceux qui m'écoutent, tous nos adhérents de la presbytie et tous les autres qui m'écoutent, de prendre toutes les dispositions pour éviter le désordre dans notre pays et d'être très vigilants, de prendre des dispositions pour informer l'autorité publique, judiciaire, de tout ce qui voudrait se produire dans notre pays. Pour que ceux-ci puissent prendre des dispositions qui s'imposent. Et je voudrais également appeler tous ceux qui m'écoutent de suivre les consignes données par le ministre de l'administration territoriale dans ce sens. Georges Obam effectue une visite sur le site devant abriter le marché moderne de Douala. Au cours de cette visite, la présentation des études menées par le génie militaire pour la construction du marché moderne dans l'arrondissement de Douala, 3e au lieu-dit Bassa Logbessou, PK17 sera effectué. Junior Hussein, notre envoyé spécial, va nous présenter ce chef-d'œuvre qui fera la fierté de la capitale économique. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi Robert Charlie Toc, bon après-midi Réginal Etke. Alors laissez-moi vous présenter à quelque sorte le marché qui sera construit ici. Alors ce marché comprendra un bloc administratif, un centre des affaires, une zone d'entrepôt et un marché de détail. Il faudrait dire que ce marché sera construit sur une superficie de plus de 50 hectares. Cependant, les études topographiques réalisées par le génie militaire avec la contribution du FECOM ont démontré que près de 14 hectares de ces terres sont marécageuses, mais cela n'empêche pas la réalisation de ce grand projet. Un projet portant sur la construction du marché moderne de Douala. Aujourd'hui, la visite menée par le ministre de la décentralisation prouve la concrétisation de ce qui sera bientôt pour les populations de ces zones et de Douala, un bien qu'il faudra accueillir avec joie. Ici, à Logbessou, au lieu-dit PK17, Junior Hussein, Henri Tinda, au Canal 2 International. Nous reviendrons plus largement sur cette information dans notre grand format du 19h50. Parlons maintenant de la crise sociopolitique et sécuritaire
en cours dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui entravent l'épanouissement de la paix célébrée dans le monde entier ce jour. À Buea, les chrétiens de la PCC marchent pour demander la miséricorde de Dieu afin de mettre un terme à ce conflit armé. Inès Daniel-Ondoa pour les précisions. Des violences qui résultent du conflit armé qui oppose les milices séparatistes aux forces régulières, mettant mal la paix dans la région du sud-ouest Cameroun. Une situation qui dure depuis 4 ans. Entre septembre 2016 et septembre 2020, de nombreuses pertes en vies humaines ont été enregistrées. Les fidèles chrétiens de la Presbyterian Church in Cameroun en ont ras-le-bol. Ils sont sortis à l'occasion de la Journée internationale de la paix pour s'exprimer. Prier Dieu parce que notre pays est dans la guerre et on veut que la paix revienne dans la région du nord-ouest et sud-ouest. À Buea, les fidèles de la Presbyterian Church in Cameroun ont marché, prié et dansé pour le retour à la paix. Problème dans cette région, deux régions, et on pense que dans 7 jours de paix dans tout le monde, il faut que nos chrétiens de l'Église Presbyterian Church in Cameroun sortent 7 jours pour prier au Dieu, pour crier et pour danser la paix, que la paix revienne dans notre pays. Brandissant Bible et arbre de la paix, ces chrétiens de la PCC ont imploré le ciel afin que le Seigneur apaise les cœurs des Camerounais de tous bords. And we stay with the PCC, where the PCC in Cameroon, has condemned in very strong terms the recent upsurge in violence in the restive northwest and southwest regions of the country. Now, in line with this day, International Day for the Peace, the PCC has carried out a march in Buea calling for the return of peace. More in the following report with student journalists on internship Ekokobe, Remy Caron and Ines Ondwambala. Between September 2016 and September 2020, thousands of persons have died in the southwest region following violence emanating from the armed conflict opposing separatist fighters and the military. The socio-political unrest has affected peace and social cohesion in this part of the country. On the occasion of this year's International Peace Day, the Presbyterian Church in Cameroon have condemned violence, praying God for peace to return in the 2 English-speaking regions. The purpose for bringing out Christians of the Presbyterian Church in Cameroon is because this year's International Day of Peace speaks to us directly as a people, especially as we're going through the crisis in the northwest and southwest regions of our country. And we thought that we should bring out Presbyterians to create the awareness and to enable them to know that they have to go out as agents of peace to transform our broken community. In Buea, like in Kumba, PCC Christians walked in the streets singing and dancing for peace to reign in the southwest region. All of us must be agents of peace to bring about peace in our different communities and especially in our land. And so on this very special day, I want us to meditate from Psalm 34, verse 14. Brandishing Bibles and peace plans, these faithful Christians say God should forgive perpetrators of the Anglophone crisis before calling on God to touch the hearts of the government to seek long-lasting solutions to the ongoing crisis. And it is another weekly Ghost Town Monday in the Northwest Regional Capital, Bamenda. However, over the weekend, the town bounced back to life after days of inactivity. Bike riders are finding it difficult to comply with new regulations limiting their circulation only in sub-quarters. More in the following report with student journalists on internship William Fu and Annie Collins-Annie. This is the town of Bamenda over the weekend. With traffic bottlenecks within the city center is proof that the Northwest Region capital is once more a town worth living in after the lockdown of the whole working week called for by separatists in retaliation to the municipal order sending bike riders in the quarter.
At all the major road junctions into or from the quarters, defense and security forces are posted with instructions not to allow any motorbikes stray into the center of the town. To that effect, the government drew a red line not to be crossed, like here at the T junction. As you can see, bikes are everywhere and we are not able to walk because the road has been blocked. They said we have to walk but only in the quarter. Meanwhile, at the veterinary junction, armed gendarmes and police officers send back bikes which have strayed into the main road. With dwindling financial entries since the municipal restriction of their activities, the commercial riders now scramble over passengers getting into the quarter. We don't have to go to runabout. We can't even go to Nkwen. There's no work. We're fighting just to get one customer. It's not easy. Just for 2 days we have to work. I don't even know how next week is going to be, so we are confused. Those with heavy luggage use the services of truck pushers who are progressively replacing the bikes though at slow pace. And it should be recalled that the restrictions were put in place in order to ward off killings and assassination that take place mostly on motorbikes. However, unfortunately, over the weekend, another member of the security force was killed in the Northwest Regional Capital. We shall definitely be bringing you updates on the situation in the Northwest Regional Capital, Bamenda. But meantime, Rebelli Talk, you have some more news. Parlons de trafic d'ossements humains. Un groupe spécialisé dans la vente d'ossements humains mis aux arrêts à Berthois. Les présumés trafiquants s'apprêtaient à vendre leur butin à hauteur de 2 500 000 francs CFA lorsque, alertés, les feux lignés de la police arrivent. Écoutons à cet effet un des trafiquants, Mouchili Njoya, au micro de Kizito Koumaï. On a retrouvé ça là-bas, là, j'ai vais au cimetière. Ensuite, on a travaillé avec la baramie de la pelle. Nous avons pris ceci, le peu que vous avez vu là. Nous sommes venus avec, on a dormi à la GV ce jour-là. Le lendemain, nous sommes venus la nuit aux environs de 22h. Nous sommes arrivés ici à 1h. Nous sommes rentrés à la maison. On est parti garder ça chez moi. Nous sommes ressortis, nous sommes partis payer le jus pour boire. Nous sommes rentrés le lendemain. On était dans la ville, nous sommes partis boire le matango. Avec mes amis ici, les deux qui sont là-bas. Maintenant, on était maintenant qui s'est baladé, on a croisé un grand dans une voiture. Il est stoppé, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit combien, il a proposé 8 bâtons. Il m'a dit qu'il nous donne 3. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on va le faire comment pour prouver. Il nous a donné son numéro. Il a pris le numéro de mon ami. C'est ça que j'avais. Nous sommes rentrés, on a perdu le temps, on faisait les tours avec la moto. Nous sommes partis chez Issa. Puis il devait voyager avec. Si on le donne, si on lui fasse confiance, on le donne, il voyage avec. Nous sommes repassés avec la moto. On l'a ouvert le temps que c'est la vie. Nous sommes partis au quartier Paradis. Nous sommes partis voir quelques chasseurs là-bas. Là, nous sommes rentrés. C'est quand le gars là nous a appelé là-bas, comme qu'on est reparti. On a avalé ça là-bas chez moi. On est parti regarder, il n'était pas là, on n'a pas trouvé sa voiture. On lui a demandé il est où, il nous a dit qu'il mange. Nous sommes repartis, nous sommes rentrés. Quand il nous a encore appelé qu'il est déjà là, c'est là qu'on a pris. C'est là que j'ai pris et monté à mon... Allons dans le département de l'Océan, plus précisément à Kribi, cette ville touristique qui a mal à ses routes. La situation s'est sérieusement empirée avec le retour des saisons de pluie, nids de poules et mares d'eau rendent difficile la circulation des populations. Celles qui habitent la zone du lycée disent le malaise dans ce reportage signé Vanessa Melakamdem, Moussatakou. Le retour des pluies rend la vie difficile aux riverains de l'axe lycée technique quartier Ndiou dans la ville de Kribi. Les nids de poules qui se sont créés sur la route se sont transformés en mares d'eau qui gagnent en profondeur au fil des jours. Le plus grand problème, c'est la route. L'accès à l'antenne orange n'est pas facile en ce moment de pluie. Et nous avons suivi les informations qu'il y aura encore trop de pluie. Non, nous ne sommes qu'au début. Nous sommes le 20 septembre. D'ici octobre, ça sera encore un calvaire. Les habitants de la ville désignent la commune comme responsable de cette situation prévisible qui aurait bien pu être évitée. La situation est inexplicable et nous avons
horreur de cela parce que lorsqu'il faut partir d'ici pour la ville, c'est pas aisé. Lorsqu'il faut revenir de la ville, c'est pas du tout aisé non plus. Mais nous demandons seulement aux autorités, c'est-à-dire à la commune, de nous faire passer cette route. Nos élus, ils nous ont galvanisé pendant la campagne qu'ils viendront arranger la route. Dès qu'ils ont été élus, aujourd'hui, ils ne disent plus rien de bon. Donc quand même disent qu'ils ont 5 ans à gérer. Donc, ils ne voient pas qui va encore les enlever là pendant les 5 ans. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée au problème, les habitants de cette partie de Kribi peinent à se rendre au centre-ville. Dans le CAM, parlons vacances utiles dans la commune de Yabassi. Ils sont une centaine à avoir consacré leurs vacances à l'apprentissage des nouveaux métiers, fabriquer les briques de terre, renforcer leurs compétences en matière de leadership et l'acquisition des valeurs civiques. Ces jeunes ont été encadrés par les formateurs relevant du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la mairie de la ville. Un apprentissage qui se termine par l'attribution des parchemins. Monique Naoussi-Fossouf, David Jonté pour les détails. Voici un mur monté des mains des jeunes vacanciers de la ville de Yabassi. Durant 1 mois à la mairie, ils ont appris à fabriquer des briques de terre. Ils sont également partis à l'école du leadership, organisée par la mairie de la localité. Nous avons mené plusieurs activités, telles que le curage des caniveaux, le remblai des routes et la propriété dans le centre-ville. Et en plus de ces activités, nous avons appris plusieurs choses, telles que le vivre ensemble, parce que ça nous a appris à nous partager, à travailler en groupe, à nous supporter mutuellement. Cet apprentissage est encadré par les formateurs du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, ainsi que ceux de la commune. Ces acquisitions leur ouvrent la voie à l'entrepreneuriat. Il était question ici de montrer à ces jeunes qu'on n'est pas très jeune pour devenir entrepreneur, on n'est pas très jeune pour devenir chef d'entreprise. Alors s'ils ont eu le privilège de recevoir cette formation, c'est pour en faire bon usage. Un accent est également mis sur les valeurs civiques et du leadership qui leur permettent d'intégrer le tissu social. Les enfants ont eu des notions de leadership, c'est les leaders du CAM de demain. C'est les leaders du Cameroun de demain. Et la deuxième phase qui s'est déroulée dans le cadre d'une formation en fabrication des briques de terre. Des encadreurs que nous remercions. Nous remercions Madame le ministre du Développement urbain et de l'Habitat qui nous a accompagnés dans cette tâche. Nous voulons lui dire merci, n'est-ce pas, pour cet accompagnement. Avant de reprendre le chemin de l'école en octobre, cette centaine de jeunes repart nantis d'une attestation de fin de stage, ainsi que d'autres présents. The rest of the world to celebrate the International Day of Peace, the United Nations Secretary General Antonio Guterres has reiterated calls for warring parties, especially in this period of the COVID-19, to silence their gun. He was speaking on the occasion of the International Day of Peace celebrated this September 20th, 2020. Take a listen to the following excerpt of the UN Secretary General Antonio Guterres, selected for us by Divine Tarike Jr. The International Day of Peace is devoted to urging warring parties everywhere to lay down their weapons and work for harmony. As the COVID-19 pandemic continues to ravage the world, this call is more important than ever. That is why I appealed for a global ceasefire in March. Our world faces a common enemy, a deadly virus that is causing immense suffering, destroying livelihoods, contributing to international tensions, and exacerbating already formidable peace and security challenges. The focus of this year's International Day of Peace is shaping peace together. In that spirit, and to mark our 75th anniversary, the United Nations is bringing people together for a global conversation about shaping our future and forging peace in trying times. In these days of physical distancing, we may not be able to stand next to one another, but we must still stand together for peace. And together, I know we can and will build a more just, sustainable and equitable world. Now, Kribi, the seaside resort town, is a dream destination for many tourists and those seeking to enjoy the splendor of nature. However, most roads in this part of the town are deplorable. We visited one of the neighborhoods in Kribi, and this report, courtesy images of Musa Tako.
It is a struggle for inhabitants who use the stretch of road that links the Lycée Technique area in Kribi to the central town. Since the start of the rainy season, the state of the road has degenerated with several potholes, making it a nightmare for commuters. The state of our road is very bad, especially in this period of the rains. From the Lycée Technique area to the central town, it is very rough. The people say they feel duped by their elected officials. Our members of parliament and local municipal authorities told us during the campaigns that the rehabilitation of this road was going to be priority. But that has not been the case. The population is calling on the local council to come to their aid. It is a nightmare when you leave here to go to town. And it is the same difficulty you face when coming back. We are calling on our local councils to fix this road for us, or at least create water channels for water not to get stuck on the road. While the people wait for such rehabilitation, for now, all they can do is make do with the deplorable state of the roads. And it's with that report from Kribi that we've come to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Canal 2 International. Thank you so much for watching. We shall be back again tomorrow, Robert. Bon après-midi, Regina. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Nous souhaitons très bon après-midi. Restez scotchés sur les programmes de Canal 2 International. Et à demain, s'il plaît à Dieu.